Bonjour Blanche, Bonjour Jeanne. tu travailles chez Alliance Vita, tu es mariée, tu as 3 enfants dont une au ciel. Et dans les difficultés, Dieu t'a montré qu'il était présent dans ta vie et dans la vie de chacun. 2000 ans après, il est toujours vivant. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu as expérimenté ce Dieu d'amour qui est présent encore aujourd'hui dans nos vies? Comment je l'ai expérimenté dans ma vie? En fait, à de multiples reprises. Je dirais presque tous les jours, mais quand même pas. Mais il y a vraiment eu des moments très très forts où je l'ai senti à côté de moi, intéressé par tout ce que je vivais, de bon ou de plus difficile. Et je pense par exemple à quand j'ai perdu mon deuxième enfant, ma petite Marie, qui était une grossesse assez miraculeuse. Je l'ai perdue dans un accouchement vraiment très très prématuré en fait. Donc, elle ne pouvait pas survivre. Et c'est une épreuve qui a duré quelques jours avant que vraiment on advienne l'instant de la naissance qui finalement est arrivé un samedi soir à 21h37. Et en fait, j'ai regardé l'heure quand la naissance a enfin eu lieu et j'ai tout de suite compris, grâce à Jean-Paul II, parce que lui-même il est mort un samedi soir à 21h37 et j'avais en mémoire je ne sais pas pourquoi, j'avais en mémoire cet horaire dans un coin de ma tête parce que je l'aimais vraiment beaucoup, le pape Jean-Paul II, c'est le pape de ma génération un peu. Et c'est le pape de la vie, c'est le pape de la famille, donc je le priais énormément, en particulier ce jour-là. Et donc en voyant qu'il me faisait ce clin d'œil en fait, de me montrer qu'il est là, j'ai compris qu'en fait ce clin d'œil c'était me montrer surtout que Jésus était là en fait. Il s'effaçait un peu derrière et du coup dans ce moment d'intense souffrance en fait, de mettre au monde un enfant et de le rendre à la mort en fait aussi en même temps, j'ai senti Jésus pleurer avec moi. Il était là, il pleurait avec moi et cet événement m'a permis de vivre tout ça, tous les mois de deuil qui ont suivi derrière, dans une immense paix. J'ai jamais eu de colère envers Dieu. J'ai eu de la colère contre les erreurs médicales, contre plein de choses, mais jamais contre Dieu. Parce que c'est à cause d'erreurs médicales que tu as des problèmes de fertilité. Ouais, c'est à cause d'une erreur médicale après la naissance de mon premier enfant que j'ai eu des immenses soucis liés à l'infertilité, liés du coup aussi à la maternité en fait. Et voilà. Et donc le fait d'avoir une vraie paix avec le Seigneur et de me sentir aimée de lui dans cette épreuve aussi, ça m'a permis de traverser ça finalement. J'allais dire courageusement, c'est pas le bon mot, mais en tout cas j'étais pas seule quoi. Et donc tu avais Dieu avec toi, tu avais ton mari aussi. Ouais. Et vous avez peut-être vécu différemment cette épreuve? Ah oui, on a vécu ça très différemment. Moi, j'ai vécu ça comme une mère, quoi, dans mes entrailles. C'est mon corps qui n'a pas pu sauver mon enfant. Donc il y avait une immense culpabilité, je vivais les choses de manière beaucoup plus violente, en fait, que lui. Et du coup, c'est vrai que c'était difficile et on a vécu des moments hyper difficiles, lui et moi. Surtout que ça ne s'est pas arrêté là, les difficultés en plus. Mais ce que je veux dire, c'est que en fait, on a tenu bon. En fait, c'est comme une énorme tempête. Dans une énorme tempête, on comprend plus l'autre. On sait même pas comment l'autre il a mal en fait. Puis on a tellement mal que de toute façon, on a l'impression qu'on sent même plus l'amour en fait. Et on a tenu bon. Enfin, je me suis toujours dit, on se lâche pas la main en fait. On marche côte à côte, tant pis, on se regarde plus, c'est dur, mais un jour tout pourrait aller mieux. Je me disais ça, un jour tout pourrait aller mieux. Et finalement aujourd'hui tout va mieux en fait. On n'est pas comme avant parce qu'on est poli par nos épreuves, on est transformé en profondeur, mais voilà, on est apaisé, l'amour est là et il était jamais parti finalement et on se marre bien, c'est sympa. Et grâce à une neuvaine à Padre Pio, tu as appris aussi le jour de la Toussaint, ce jour d'anniversaire de la mort de ta petite fille, que tu étais enceinte. C'est une belle histoire ça. Il y a le père Verlaine un jour qui m'a dit lors d'une retraite, vous savez que c'est pas nous qui choisissons les saints qu'on aime particulièrement, mais c'est eux qui nous choisissent. Cette parole elle m'a beaucoup plu parce que c'est vraiment ce que je vis par exemple avec Padre Pio, c'est pas le seul, mais Padre Pio il est arrivé dans ma vie parce que un jour je devais me faire opérer et puis je savais pas à qui confier ça. Et c'était 23 septembre, tiens c'est la Saint Padre Pio, c'est qui Padre Pio? J'ai lu sa biographie, j'ai trouvé une magnifique neuvaine irrésistible au Sacré-Cœur de Jésus, que lui récitait tous les jours. C'est demander, vous recevrez, cherchez, vous trouverez.
frappez, on vous ouvrira. C'est une neuvaine qui est magnifique en fait. Et c'est comme ça qu'il est rentré dans ma vie, Padre Pio. Et donc après avoir perdu cet enfant, donc à la Toussaint 2009, un an après, je revivais de manière assez douloureuse en fait tous les événements liés à cette grossesse. L'annonce aux proches, les échographies, les examens, jusqu'à finalement ces quelques jours qui ont précédé sa mort et son absence. Et un matin, je suis arrivée au boulot. C'était une dizaine de jours du coup avant la Toussaint et je sentais vraiment que j'étais en train de m'effondrer en fait intérieurement. Et ce jour-là, j'ouvre l'évangile du jour, c'était ces paroles: demandez, vous recevrez, cherchez, vous trouverez, qui sont donc dans cette neuvaine. Et en relisant ces mots, je me suis dit mais oui, mais cette neuvaine, mais est-ce que tu as la foi quoi? Je me suis vraiment dit mais tu as la foi ou pas? Demande et tu recevras. Et j'ai dit à mon mari, on va faire cette neuvaine, dans 9 jours je suis enceinte et à la Toussaint on le saura et on vivra une Toussaint différente en fait de ce que je m'attends à vivre dans la douleur. Et c'est ce qu'on a fait en fait. Et bon alors à la Toussaint j'ai pas osé faire un test de grossesse parce que je me suis dit t'es qui pour demander quelque chose, enfin t'es qui pour exiger du ciel, je m'étais fait mon petit programme quoi. Donc j'ai attendu plusieurs jours et finalement j'ai fait ce test de grossesse qui s'est révélé positif. Et du coup, pour moi, c'est un événement juste incroyable parce que le ciel et la terre se sont rejoints pendant quelques instants. Et je me suis dit, mais t'es vraiment là en fait, tu m'as exaucée. Je me suis dit, tu t'intéresses à moi, tu as eu pitié de moi et en fait tu m'aimes et t'es là. Et maintenant, un miracle se passe dans ma vie à moi, quoi. C'est pas dans la vie des autres, c'est pas dans les livres, c'est moi, c'est ma vie. J'ai un miracle là, sous mes yeux. Et voilà, et j'ai attendu donc ce 3e enfant dans des conditions très compliquées, très difficiles et on a failli le perdre 1000 fois. Et ça a été un chemin médical très compliqué. Il est né prématuré extrême finalement, à 5 mois et 3 semaines. Et lui après il s'est battu, il a fait son petit chemin, sa petite vie et il a survécu un jour, 2 jours et aujourd'hui il a 8 ans, il va super bien. Et c'est avec un miracle que je vis tous les jours en fait. Lui aussi, il est béni de Dieu d'être encore vivant. Ouais. Ah non, c'est sûr, c'est un chéri du bon Dieu, comme on l'est tous en fait. Mais nous, on a la chance de le voir en fait et de le savoir. D'autres n'ont pas cette chance de le savoir ou pas encore eu cette chance. Nous, on le sait et ça, c'est génial. Ouais, qu'est-ce que ça change concrètement dans ta vie de savoir aimer personnellement de Dieu? Enfin, vraiment personnellement, tu l'as vu que c'était toi et comme tu dis, c'est pas dans les bouquins et c'est pas... Aujourd'hui, est-ce que ça a changé ta manière de vivre ta foi, ta relation avec les autres? Qu'est-ce que ça a pu changer? Ça change beaucoup de choses. Déjà, ça m'aide à prier en fait tout simplement, puisque c'est vraiment quelqu'un, il est vraiment là et du coup la relation est facile en fait. Je dis pas que la prière est facile, c'est jamais facile, hein, oulala, loin de là, mais en tout cas, comme je sais qu'il m'aime moi personnellement pour ce que je suis, avec mes faiblesses, avec mes épreuves et tout ça, et je sais qu'il est aussi capable de m'aider à accomplir ce que je dois être en fait. Et je me mets à son écoute parce que j'ai vu aussi dans tout ce que j'ai vécu qu'il sait faire du beau avec du moche, il sait faire de la vie avec la mort, il sait faire tout ça en fait, parce qu'il l'a fait dans ma vie. Et du coup, dans les choix que je dois faire ou dans les choses parfois difficiles que je dois assumer, je me confie quoi, et je dis en fait pour moi c'est dur, mais toi tu peux tout, alors je veux bien être surtout dans mon boulot, c'est ce que je me dis, je veux bien être ton serviteur, mais tu m'aides en fait. Voilà. Ouais, et puis comme tu disais au début, il pleure avec nous et il est là avec nous, à côté de nous, quoi. Et il se marre bien avec nous aussi, parce que des fois il y a des clins d'œil, on se dit mais là-haut ils sont morts de rire quoi. Parfois je me dis c'est pas possible, ils se font des petits programmes, des petits plans, non vraiment c'est sûr, ils pleurent avec nous, mais ils rigolent bien avec nous aussi je pense. On aura la joie en tout cas de découvrir plus profondément ton histoire dans le livre que tu sors en octobre, le jour de la Toussaint, encore un petit clin d'œil. Ouais. Quel est le titre de ce livre? Le titre il est pas encore officiel. Il est en gestation. Il est en gestation. Aux éditions de l'Emmanuel. Aux éditions de l'Emmanuel, ouais. Ce sera un témoignage personnel en tout cas. Ouais. On aura la joie de le lire alors. Merci beaucoup Blanche pour ce beau témoignage. Merci beaucoup Jeanne.